Chers frères et sœurs, dans quelques jours, nous allons tous aux élections. Chacun d'entre vous, pour ceux qui sont éligibles, nous allons voter. Le vote est l'expression de ce que nous pensons et de ce que nous voulons que notre pays soit dans les 5 prochaines années. Parce que les dirigeants que nous aurons choisis doivent être l'aspiration et l'expression réelle de notre projection pour les 5 prochaines années. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Kalonji. Je suis un citoyen congolais. Mes frères et sœurs, en 1960, les pères de l'indépendance n'avaient aucune expérience de la gestion du pays. Nous n'avions presque pas ou pas d'universitaires. Vous vous imaginez un pays comme le nôtre se retrouver entre les mains de nos parents qui n'avaient encore aucune expérience de la gestion du pays. Les conséquences, vous les savez. Et nous n'étions pas une nation, nous étions un État. Nous avons connu des sécessions, du Katanga, du Kasaï avec Kalonji Moulokwe, au Katanga Moïse Tshombe, et tant d'autres. La dictature s'en suivit. Mobutu arrive au pays. Un journaliste, un militaire, tout ce que vous voulez, mais qui avait au moins une idée de ce qu'il voulait. Il a instauré sa dictature et le pays a chaviré. Mais qui ont géré avec Mobutu? Nous avons sorti les doctrinaires, les professeurs d'université, parce que nous avons placé et nourri le mythe du diplôme, était meilleur que celui qui se faisait appeler professeur d'université. Nous avons donc sorti des doctrinaires, nous avons sorti des scientifiques, des laboratoires, pour les amener à la gestion du pays. Mais aussi, certains de nos parents sortaient à peine de l'université, fraîchement diplômés, se retrouvaient ministres, se retrouvaient PDG de grosses entreprises. Voilà les débuts de nos problèmes. Aujourd'hui, le pays regorge les compétences. Le pays regorge les universitaires. Nous avons toute la crème intellectuelle et politique. Mais hélas, qui nous choisissons? À qui accordons-nous notre voix? Qui es-tu pour prétendre devenir député, devenir président de la République? Nous devons nous poser une question. Et le bulletin qui sera dans l'urne, encore, ne soyons pas pessimistes, nous aurons les élections le 23 décembre, comme on nous le dit. Ce bulletin sera l'expression de ce que tu veux que ce pays devienne. Alors, je voudrais te poser cette question. Qui recevra ton vote? Et pourquoi lui?
cette question doit vivre en nous et trouver une réponse positive et non une réponse subjective. La subjectivité va nous amener au tribalisme, va nous amener à voter selon les billets d'argent que vous recevrez. Allons-nous continuer à sacrifier l'avenir de ce pays pour quelques billets, pour un t-shirt, pour une casquette? Le clientélisme doit s'arrêter. Et pour que tous ces mots qui gangrènent le pays, tous ces mots qui amènent le pays plus bas, cessent. Cela ne peut être possible qu'avec une décision. Cette décision, c'est la vôtre. Votre bulletin de vote sera l'expression du pays, de la volonté de ce que ce pays deviendra dans les 5 prochaines années. Voilà pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, que l'on rentre sur soi, que l'on puisse objectivement choisir qui sera ce privilégié, cette personne à qui on fera confiance, sur qui tu vas porter ton choix. Mes frères et sœurs, regardez ce pays. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, qui est la capitale, n'a plus de courant. Nous connaissons des mots comme délestage, câble ziki, fusible sauté, fédère recueilli. Ça, c'est le quotidien du Congolais. Mais au-delà de ça, la salubrité. Le Congo, la ville de Kinshasa est devenue sale. Nous ne pouvons plus dire Kinshasa la belle. Non. Aujourd'hui, quand tu es à Kinshasa, tu pries tout le jour qu'il ne puisse pas pleuvoir abondamment. La pluie est un élément de stress majeur à Kinshasa. Quand il pleut, chacun court vite vers sa maison pour surélever les meubles, pour mettre les enfants en sécurité. Imaginez-vous ce stress dans la capitale. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas de route. Mais encore, ne demandons pas un salaire décent. Le taux de chômage a atteint un niveau, selon encore les dernières données, c'est plus de 80% de la population au chômage. Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions sanctionner nos dirigeants. Mais moi, je ne vous demande pas de punir. Je vous demande que le vote puisse être l'expression de vos aspirations, de vos désirs pour le Congo. Si tu veux que le Congo reste dans cette situation, tu vas voter selon des éléments subjectifs. Mais si tu es objectif, ta voix va sauver le Congo. Et tous, nous pouvons sauver le Congo. Voilà pourquoi je suis devant vous, pour vous demander de sauver le Congo. Pour ce faire,
je vais vous aider d'une autre façon. Je vais pouvoir donner l'occasion à nos candidats de répondre à cette question. Pourquoi lui? Ainsi, vous pouvez vous faire une idée sur le candidat et encore orienter mieux le choix de vos candidats. Merci et à très bientôt.